Et yo, c'est Migoine, aujourd'hui on se retrouve pour la première review sur... alors c'est Looking Up to Magical Girl, c'est le nom que j'ai grossièrement, il doit y avoir un nom jap et il doit y avoir un nouveau nom anglais je suppose. Mais grossièrement voilà, du coup c'est la nouvelle série qu'on va review sur la chaîne, ça va être 12 épisodes je crois, j'imagine c'est le format de base donc ça va probablement être 12 épisodes. Et voilà, du coup c'est une série que j'apprécie énormément, du coup moi j'ai lu les mangas. Donc là je crois que j'ai jusqu'au tome 6 en français. Du coup, je crois que c'est le max qui est sorti en France. Je dis peut-être de la merde, faudrait que j'y rechecké. J'ai pas commandé les nouveaux en tout cas, s'il y a. Mais voilà, grossièrement, et du coup là je suis à jour sur les scans, si je puis me permettre. Voilà, donc grossièrement sur ce qui sort en fait, globalement. Chapitre par chapitre. Alors du coup là je vais me permettre de faire un petit timecode du coup parce que il faut que je mette un disclaimer au début en fait au niveau du format en fait des reviews parce qu'il va être peut-être un peu différent. Donc voilà, je vous mets un timecode ici. Alors grossièrement du coup la série en fait existe en trois versions il me semble. Alors du coup il doit y avoir une version censurée, semi-censurée et non censurée. Et je crois que ça s'est diffusé sur ADN. La vanne, c'est que du coup, moi je n'ai pas ADN. Du coup, j'ai pas un pote qui peut me passer son compte ou j'ai juste pas le compte en fait, de compte pour moi. Donc du coup, comment je regarde la série? Alors, si les autorités qui passent ici, grossièrement, j'ai une télé japonaise. Mais voilà, c'est tout. Mais non, grossièrement, du coup, j'ai juste accès en fait à la version non censurée. Donc du coup, au niveau de mettre des images sur YouTube, peut-être un peu moyen chaud. Donc là tout de suite maintenant, je sais pas ce que vous voyez en fait du coup actuellement à l'écran, j'ai pas encore fait le montage. Donc là soit vous avez du coup une template basique plus une image promotionnelle, ou les images que je mets d'habitude sur mes reviews, donc le même format habituel. À voir, voilà, c'était disclaimer éclaté mais il fallait que j'en parle. Bref, du coup maintenant que ce petit disclaimer finalement est passé, on peut du coup passer finalement à la review finalement, et du coup c'est un bon épisode en fait, qui a juste suivi grossièrement le chapitre 1 et 2 du manga, donc grossièrement c'était très basique là-dessus. Et apparemment du coup je pense que ça va être pareil que I Favor the Viennas, donc probablement 2 chapitres par épisode à chaque fois. Il y a des travaux à côté chez moi, je sais pas si vous entendez, j'espère pas. Et grossièrement ouais, donc 2 chapitres par épisode, je pense. Ce qui fait que du coup. Pardon, j'en parlerai ça après. Donc, ouais, grossièrement, du coup, il y avait une séquence avant l'opening, parce que du coup, on a eu l'opening qui était cool. J'en reparle juste après, mais grossièrement, il y a eu une petite séquence avant qui montrait un peu d'animation finalement. Donc, c'était vraiment le début du chapitre 1 en fait, où grossièrement, il y a Utena qui va justement parler des Magical Girls et tout. Et on les voit en fait se battre justement, les Magical Girls qui ont une espèce de bad guy random. Et là, l'animation est un peu moyenne, mais c'est pas une grosse séquence forcément, donc il y aura des grosses séquences où l'animation sera meilleure, j'espère. Notamment en fait, à vrai dire, dès le prochain épisode, si je dis pas de conneries. Je pense que le prochain épisode va être... Oui, c'est ça, ok, d'accord, non, j'ai relu tout à l'heure, oui, le prochain épisode va être cool. Du coup, mais on en reparlera plus tard. Mais ouais, du coup, à voir, sur l'animation, à voir, pas impressionné tout de suite. Mais les couleurs sont très belles, par contre, du coup, la DA est vraiment jolie. Les couleurs sont belles et les comment dire, les designs des personnages sont cool en fait, parce que du coup il y a toujours une petite différence entre le manga et l'animé, et là du coup elle se ressent pas trop que ça, pas tant que ça finalement. En fait les designs sont vraiment ultra similaires, mais peut-être un peu plus arrondis à certains endroits ou quoi, bref. Et voilà, c'est un peu l'idée. Alors pour passer du coup à l'opening, il était cool. Musicalement, faut encore une fois que je le réécoute. Je vous le dirai. Je pense que dès l'épisode 3, je me serais fait une petite idée de si j'aime ou si j'aime pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup dans l'opening, un truc qui était... Alors 2 notes qui étaient cool. Déjà, on a vu... alors, donc je mettrai... Là pour le coup, c'est save, donc je peux mettre à l'écran. C'est ce plan-là où on voit en fait 2 personnages qui sont... Spoiler alert. Alors... Spoiler alert. En fait, je pense qu'elles vont apparaître dès l'épisode 6 ou 7, grossièrement, dans le genre. J'ai fait le calcul. Est-ce que ça paraît chapitre 12? Donc si c'est vraiment 2 chapitres par épisode, voilà, vous faites le calcul. Et du coup, ça sera du coup alors les méchantes principales finalement de cet animé, de cette saison 1, je l'espère. Donc c'est Sister Giant et Sister Giant.
ou Sister Gigante, un des deux, Gigante, et Lord énorme, peu importe, ça s'écrit énorme. Et du coup, voilà, c'est les grosses bad guys finalement du truc. Même s'il y en a une des deux qui n'est pas tant que ça une bad guy, mais bref. Et en fait, c'est des personnages super intéressants et super marrants. Et au final, c'est un peu l'idée de cette série, en fait, c'est que c'est un ecchi. Donc ça me fait un peu chier, en fait, quelque part. Mais c'est vraiment genre un ecchi, en fait, avec que des personnages qui sont super intéressants, en fait. Parce que, genre, la plupart du temps, dans les ecchi, je vais prendre tout le Vario comme exemple, mais grossièrement, tu vas avoir 2 à 3 personnages qui sont vraiment intéressants. Et le reste, vraiment, c'est que des prétextes en fait pour faire des scènes un peu osées en fait. Et là, du coup, c'est vraiment pas le cas pour le coup. Par exemple, les Magical Girls, rien que dans cet épisode 1, elles sont ultra caractérisées et elles sont super intéressantes. Et je pense que du coup, si je devais faire un top, encore une fois, du coup, ça serait Sayo, puis Magenta, puis. Merde, putain, Sayo, Magenta, puis. Je vais utiliser leur blaze. Azul, Magenta et la dernière, c'est Sulfur. En termes de la plus intéressante à la moins intéressante. Là, je parle de la série globale. Si c'était la saison 1, ça serait. Faut juste échanger Magenta et Sulfur. Parce que Magenta devient intéressante plus tard. Mais bref, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Et non, le deuxième point que je voulais aborder du coup sur l'opening, c'était ce petit personnage que je mettrai à l'écran encore une fois, qui est l'Eber Bloom. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, du coup, elle a les cheveux bleu-vert, grossièrement, c'est une couleur comme ça. Et enfin, c'est un bleu un peu spécifique. Et en fait, je sais pas pourquoi j'étais persuadé dans le manga qu'elle avait les cheveux blonds, en fait. Et du coup, ça m'a un peu surpris. Et du coup, on la voit avec Loco Musica. J'ai oublié leur nom. Là, j'ai que leur nom de bad guy, mais du coup, j'ai oublié leur blase de civil, finalement. Mais bref. Alors je vais pas trop résumer l'épisode au final parce que du coup, alors déjà je suis déjà super tard dans la review, mais bref. Mais grossièrement, ouais, du coup ça suit vraiment en fait le chapitre 1 et 2 avec un tout petit peu des allonges par-ci par-là. Par exemple, du coup dans l'animé, donc il y a Venalita qui offre les pouvoirs à Utena et du coup justement dans l'animé en fait elle se barre directement et du coup c'est la fin de la scène. Enfin, elle se barre pas directement, mais genre, elle en parle un peu après elle se barre, que dans le manga, c'est collé en fait à la scène où justement plus tard, elle se retransforme et elle affronte les Trasmaga. En fait, du coup, c'est vraiment les deux scènes sont collées dans le manga. En fait, c'est genre, elle obtient les pouvoirs, elle essaye de se barrer. Il y avait Nalita qui fait, j'ai ta vidéo, donc tu vas payer. Et du coup, il y a les Trasmaga qui arrivent. Du coup, c'est très très marrant là-dessus. Les voix des personnages, j'avais noté, sont très sympas et plus ou moins comme je les imaginais. Alors, un peu moyen sur Sulfur, mais on n'a pas tant que ça entendu parler. C'est juste que du coup, il y avait un petit trailer, on les entendait déjà parler et j'étais pas trop chaud sur Sulfur, mais on verra bien parce que du coup, dans le prochain épisode, elle va beaucoup parler. Enfin, beaucoup, non, mais elle va déjà parler un peu plus. Mais Utena, du coup, pareil, la voix est super. Venalita aussi, si je m'y attendais pas, mais Venalita, elle a une voix super. Pareil pour Azul et Magenta, c'est plus ou moins comme ça que j'imaginais. Et c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur les voix, parce qu'on n'a pas entendu d'autres personnages pour le coup. Donc ça j'avais noté. Ah oui, alors, je sais pas pourquoi j'ai noté ça, et je mettrai encore une fois une image à l'écran, coupée cette fois-ci, parce que là il y a un truc que je peux pas trop montrer, je crois. Donc c'est après la première rencontre entre les Tresmaga et Utena. Qui d'ailleurs je crois que va changer de nom parce que du coup alors d'après le titre du prochain épisode c'est Magia Bose, B-O-S-E, alors que du coup c'était en anglais sur Dynasty Reader c'était Magia Baiser, donc B-A-I-S-E-R, que je prononce Baiser parce que baiser en français c'est terrible, mais ouais, du coup apparemment elle change de nom, on verra bien. Mais du coup, récemment, juste après cette scène en fait où elles se rencontrent pour la première fois dans leur première battle finalement, donc il y a une scène où il y a les filles qui ont mal aux fesses, lol, et grossièrement du coup dans la classe, et je crois d'ailleurs en fait on les avait revus un peu avant ces personnages, c'est qu'il y a les personnages de Pop Team Epic. Donc ces petits personnages là, je mettrai une image de référence. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait rire du coup parce que parce qu'en fait quand je les ai vus ça a fait vraiment le bème de DiCaprio là il fait oui oui voilà genre la référence et mais
peu importe. Bref, ça m'a fait marrer du coup. Et ça, je crois pas que c'était dans le manga pour le coup. Faudrait peut-être que je revérifie, mais je crois pas que c'était dans le manga. Anyways, et du coup, c'est tout ce que j'avais à dire finalement sur l'épisode. Du coup, après je vais pas parler des scènes, des scènes terribles qui se passent avec Utena, mais grossièrement, le personnage est vraiment super intéressant, Utena. En fait, du coup, c'est un peu le personnage que je préfère dans la série, du coup, mais en même temps, c'est le personnage principal, donc c'est peut-être un peu facile. Mais ouais, en tout cas, c'est un personnage super super intéressant, et surtout dans cette saison 1, en fait. Et dès les premiers épisodes, on va vraiment s'en rendre compte. Et c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est super. Trop hâte d'être la semaine prochaine. Alors, du coup, au niveau de comment je vais poster ça, là, on est jeudi et normalement, si je fais pas de la merde, du coup, je vais tout poster aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, ça sortira peut-être plus aux alentours de vendredi, peut-être. Vendredi ou dans le pire des cas, samedi. Mais la semaine prochaine, ça va être un peu différent parce que du coup, je recommence à bosser. Donc, les épisodes sortent le mercredi soir. Donc, voilà. Normalement, ça sort soit le jeudi, soit le vendredi, les reviews. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ça. Bisous tout le monde, à la prochaine.